On y a travaillé, on a travaillé ensemble. Monsieur Serge a l'expérience, a une condition et un mental qui est absolument extraordinaire. Je le dis souvent, il a une condition physique qui est bien meilleure que la mienne. Et il m'a appris à travailler sur ma respiration, sur des petites choses où parfois pendant le service, c'est le coup de feu et on continue à creuser. Et il me dit, viens là pendant 1 minute. Et juste le fait de reprendre la respiration, de reprendre le souffle, eh ben, ça permet de ça. Et pour ça, il a été d'une très très grande aide. Pour les vins, bien sûr que j'apprends au quotidien avec lui, c'est naturel, il est encore présent tous les week-ends, j'ai toujours le plaisir de le voir tous les week-ends. Et bien sûr qu'avec un grand sommelier comme les Serge, ça peut être que du bonheur d'apprendre avec. C'est une telle fierté quand j'ai eu l'occasion de rentrer à l'Auberge de Lille il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Serge Dubs c'est un sommelier mythique de la sommellerie, une image de la sommellerie française, et ça a forcément toujours été un modèle. Ça a été, pour la petite anecdote, mon parrain de promotion en CAP. Donc c'était pour moi mes débuts dans la restauration. À Colmar, il était parrain de promotion, de pouvoir faire dédicacer mon livre par Serge Dubs sur les vins d'Alsace. Ça a été la plus grande fierté que j'ai ressentie à travers les vins dans mes débuts en sommellerie. Donc forcément, 35 ans après, il a bien sûr eu tous les titres qu'il a pu avoir. On le sait que derrière Master of Port, il avait le meilleur sommelier d'Europe, il avait le meilleur sommelier du monde. Il reste un des sommeliers les plus titrés, si ce n'est le plus titré en activité, et encore en activité au restaurant. Donc forcément, c'est pour moi une immense joie, sans la prétention d'avoir le même parcours que lui, parce qu'il a fait voilà, un travail absolument colossal sur les concours à cette époque-là. Alors on va faire effectivement, c'est tout à fait possible de déguster des Portos, d'attirer la curiosité. Je pense que les Alsaciens sont de bons vivants, des gens curieux également, et qui ont envie justement de s'ouvrir et de déguster tous ces vins. Et donc il est assez facile, on a une clientèle de fidèles en plus chez nous dans notre établissement qui est assez ouvert et qui a justement le plaisir de découvrir toujours de belles choses. L'Alsace, les gibiers, c'est forcément, pour moi, la première idée, la première recette qui me vient en tête, c'est une recette de M. Marc Eberlin, qui tenait de son papa d'ailleurs, hein, qui était aussi ancré ce perdreau, hein, le perdreau Romanov, avec les suprêmes de perdreau, qui sont roulés sur eux-mêmes avec le foie gras à l'intérieur, la truffe. Le tout dans une farce de volaille. On y retrouve également la crépine pour tenir le tout, et puis la cuisse qui est insérée dedans. C'est servi directement avec cette sauce Périgueux à la truffe, et on peut y ajouter quelques pommes Maxime pour apporter ce croustillant. Pour moi, sur un si grand plat, aussi savoureux, aussi puissant qu'il est, il n'est d'autre Porto qu'un vintage, un grand vintage. Je pense là à des millésimes avec déjà un petit peu de patine, un petit peu de maturité, mais qui garde quand même cette puissance et cette structure. Je pense à un millésime 2000, un vintage 2000 de la maison Ramos Pinto pour l'accompagner.